Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Cette semaine, on fait quelque chose de différent. On fait un petit, on regarde un petit jeu de façon express. Je vous explique pas toutes les règles, mais j'aime beaucoup les jeux de dés, j'aime beaucoup les roll and write. Alors, on m'a prêté un jeu. Alors, je veux remercier la boutique Le Griffon à Sherbrooke et son propriétaire Christian qui m'ont prêté les dés de Troie, Troy's Dice. Alors, les dés de Troie, c'est inspiré du jeu Euro de Troie, tout simplement. Et ils en ont fait une version roll and write. C'est pas juste un petit roll and write qui vient juste avec des dés et un pad, comme ça, évidemment. C'est un jeu qui vient aussi avec quelques accessoires. Donc, c'est un petit peu plus intense, là, plutôt que d'un jeu à la très futée, même s'il y a le même genre de combo à faire pour faire plus d'action. Il y a un petit peu plus de matériel, un peu comme dans Imperial Settlers de Dice Game. Mais c'est une petite affaire plus gamer qu'Imperial Settlers de Dice Game encore, je vous dirais. Fait que c'est pas inintéressant. Fait que ce que je vais faire, je vous montre la mise en place, je vous montre un petit peu comment on joue, puis on revient pour en discuter à la fin. Alors, aujourd'hui, les dés de Troie. Troie est un jeu euro assez traditionnel. Vous allez y retrouver le design, c'est-à-dire graphiquement, ça va lui ressembler. Le jeu est plutôt différent. C'est un roll and write. Alors, vous allez avoir 4 dés qui viennent avec ça. 3 dés transparents et 1 dé noir. Alors, ça vient avec quoi à part ça? Alors, ça vient essentiellement avec un paquet de feuilles, comme dans tous les roll and write. Alors, si vous êtes du genre à vouloir jouer à plusieurs fois, parce qu'ils disent de 1 à 10, mais il n'y a aucune raison que ça ne se démultiplie pas, vous pourriez jouer à 100. Alors, vous pourrez soit faire des copies ou plastifier les feuilles, puis jouer avec un crayon qui s'efface, un feutre effaçable, il n'y a pas de problème, ça se fait. Alors, la mise en place est assez simple. Vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin, évidemment, d'un crayon. Ils ne fournissent pas de crayon. Je trouve que c'est une bonne idée. Tout le monde a des crayons. Là. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en fournisse pour jouer à un jeu de roll and write. Et ça vient avec quoi? Ça vient avec une petite roulette à monter. Petite roulette assez simple. Vous allez placer ces deux pièces-là ensemble. Poussez le petit bouton, puis c'est fait. Alors, c'est divisé en sections, en 9 sections. Alors, pour les 8, il y a une section qui est vide, puis une section pour chaque journée. Vous allez jouer 8 journées, et chaque journée est divisée en deux. La partie du matin, en pâle, et la partie de l'après-midi, en foncé. Alors ça va sur la table. Ça vient avec des petites rondelles comme ça, que vous allez mélanger, que vous allez poser de façon très aléatoire, comme ça. Et vous êtes prêt à commencer à jouer. Alors, c'est assez simple. Je vais reculer un peu ma caméra. Attention au mouvement. Oups, voilà. Pour que vous puissiez voir un peu ce que je fais. On va vous déplacer doucement, voilà. Et comme ça. Alors, je vais vous donner des exemples de ce qu'on peut faire. D'abord, on brasse les dés. On ne voit aucune flash qu'on voit, alors c'est pas grave. Alors, on met les dés comme ça. Voici ce que j'ai brassé. Alors, j'ai brassé un 2. Transparent, un 2 noir, un 4 transparent et un 5 transparent. On va toujours les mettre en ordre comme ça. Et le noir va toujours être considéré comme être inférieur à l'autre. Alors, vous allez placer les dés pour faire la première journée. Alors, la première journée commence ici. Donc, 2, 2, 4, et 5. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est éliminer, pour ce tour-ci,
cette partie-là. Excusez, c'est le tour 1, fait qu'il faut mettre... On commence à 1, ici. Alors oui, tour 1. Le premier dé vous coûterait 0, mais il est complètement éliminé pour ce tour-ci. Alors, ce qui reste aux autres. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, celui-ci se transforme en dé jaune, celui-ci se transforme en dé jaune et celui-ci se transforme en dé rouge. Lui, quand il reviendra, il sera flippé de l'autre côté et vous pouvez toujours voir ici que ce qu'il y a derrière est jaune, parce que la flèche est jaune quand on le retourne. Et ce qu'il y a derrière ici serait rouge, puis on le retournerait, ça serait rouge. Alors, ça va être retourné à la fin, tout ça. Alors, c'est aussi simple que ça. Pour avoir accès à ce dé-là, vous devez payer aucun denier. Ici, vous pouvez payer un denier ou une ressource rouge, une ressource blanche. Vous allez voir, on va les regarder sur le pad tout à l'heure. Ici, un denier et ici, 2 deniers pour avoir accès à ça. Alors ça va bouger. Alors la fois d'après, ça devient, on le revire, on retirerait les dés, on relancerait les dés. Alors là, je les remets dans l'ordre, mais dans la partie après-midi, 1, 2, 4 et 6. Même chose, le dé noir élimine celui-là qui sera retourné tantôt. Donc, c'est plate, parce que moi, je vois juste des petits trucs et ça bloque toujours les petits espaces qui ne coûtent rien. Et ce dé-là est devenu rouge, lui est blanc et lui est jaune. Alors, c'est aussi simple que ça. Il y a 8 journées, donc vous choisirez un dé en avant-midi, un dé en après-midi. Tout le monde choisit un dé en même temps. Il n'y a pas de restriction. Vous pouvez choisir le même dé que quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que toute la partie se joue. Quand tout le monde aura joué 16 dés, la partie sera terminée. Alors, je tasse ça un peu, puis on regarde la portion right de ce roll and write là. OK, pour les dés de 3, c'est assez simple. Ben, c'est simple. Ça fait beaucoup de petites choses à retenir. C'est le seul côté négatif du jeu, c'est que le côté fiddly, c'est pas le côté de comment on place les choses. La mise en place est très simple. C'est juste de ne pas oublier les combos qu'on peut faire. Vous allez décider, en début de game, de quelle colonne correspond à quel numéro. Alors, pour votre première partie, je vous suggère de numéroter les colonnes 1, 2, 3. Mais si celle-là est 1, tous ceux en dessous sont 1. Et tous les joueurs doivent inscrire les mêmes numéros pour s'assurer que tout le monde va avoir les mêmes contraintes avec les dés. Alors, quand vous choisissez un dé, si je choisis un dé 6 jaune, je peux aller construire dans la colonne 6 dans du jaune. Vous pouvez construire la forteresse qui va vous permettre de protéger éventuellement contre une attaque. Quelles sont les attaques? Le dé qui est noir, qui a éliminé une section puis a changé la donne pour le prochain tour en la revirant, ben, lui va scraper une structure en plus. Alors, si vous avez construit la forteresse en haut en premier, ben, vous protégez les structures futures. Il ne peut pas scraper une structure que vous avez déjà construite. Alors, si vous avez déjà construit cette structure-là, même s'il est jaune, il ne viendra pas la construire. Ce qui va venir défaire, c'est l'emplacement possible d'une future structure comme ça. OK? Donc ça, c'est assez simple. Vous entourez comme ça la structure. C'est en très pâle, fait que vous avez juste à suivre le petit dessin. Dans le livre, ils disent qu'ils ne vous jugent pas pour votre qualité, la qualité de vos dessins. Alors, ça serait un 3, 4, 5. Fait que le 5 serait construit et protégerait les deux autres en dessous. Fait que ça, c'est intéressant. Vous pouvez construire des bâtiments publics ici. Et ce qui est intéressant, fait que le bâtiment public, pour chaque des blancs, il est blanc, vous pourriez gagner 3 connaissances. Fait que s'il y a des dés blancs comme ça dans ce tour-là qui sont disponibles parce qu'ils sont sur une surface blanche, ben vous gagneriez 3 ici connaissances. Ça serait bien parce que 1, 2, 3 connaissances. Parce qu'il y a une connaissance rattachée à un petit personnage, je gagne aussi le petit personnage blanc. C'est important, les personnages blancs valent 1 point de victoire chaque à la fin, alors c'est quand même pas à négliger. Ce qui est le fun dans un roll and write, souvent,
c'est la façon qu'on a de tricher. Fait que pour tricher, puis là je dis tricher, c'est un peu intense, mais les ressources d'influence vont vous aider à modifier la valeur. Alors vous pouvez scratcher des ressources d'influence pour changer la valeur du dé. Alors si j'ai un dé rouge de 3, j'ai besoin d'un 4, je paye une influence et ça devient un 4. Pour moi seulement, pas pour les autres. Alors chacun peut faire la modification qu'il a besoin. Si vous payez un denier, ça vous permet d'acheter des dés. Alors, gagner des deniers, ça nécessite un dé jaune, évidemment. Puis on peut les dépenser, ces deniers-là, pour acheter certains dés afin de réaliser plus d'actions. Ça, c'est intéressant aussi. Et le dé blanc, les ressources blanches, les connaissances, vous permettent de changer la couleur. Alors, vous pouvez payer de la connaissance pour dire, ben ce dé-là, il est en blanc, moi j'ai besoin d'un 4 jaune, fait que je vais payer de la connaissance pour qu'il devienne un dé d'une autre couleur. Tout simplement. Il y a un petit... Alors, pour les points, à la fin, ce sera les bonhommes qui sont en bas. Et il y a un petit extra de points aux cathédrales construites. Les cathédrales, c'est ici. Et les cathédrales sont associées à des personnages. C'est les fameux personnages qui sont ici, des personnages qu'on voit dans le jeu 3 originalement aussi. Alors, dépendamment combien de cathédrales vous aurez construit, ce sera un facteur de multiplication. Fait une ou deux cathédrales, vous ferez x1 pour ces cathédrales-là. Mais si vous êtes rendu à 5 cathédrales, ben vous pourrez faire x3 à toutes les cathédrales que vous aurez construites pour faire plus de points. Ça, c'est intéressant aussi. Dernière petite chose, quand vous construisez des bâtiments, vous gagnez ce qu'il y a dedans. Alors ici, vous gagnez 2 personnages rouges. Vous allez les entourer, c'est important. Après les troisièmes, ici, vous avez droit à d'autres ressources. Certains vont vous permettre de construire un autre bâtiment. Il y a plein de bonus à aller chercher. Si jamais vous dépassez le rouge, vous n'avez plus de bonhomme rouge à entourer, vous entourez des jaunes ou des blancs. Vous faites avancer votre game, les personnages sont remplacés les uns par les autres. Alors ici, ça vous dit, mettons que vous construisez celui-là, 2 jaunes que vous avez. Fait qu'avec votre dé 2 jaune, vous dites, moi, je vais construire ça. Alors, pour chaque dé rouge, il y avait un 4 rouge en jeu, mais il y en a un. Fait que pour chaque dé rouge qui sont en jeu dans ce tour-là, vous gagnez 2 personnages rouges. Vous les entourez en bas, il ne faut pas oublier. Et si jamais, par exemple ici, vous avez gagné 2 personnages jaunes dans celui-là et 2 personnages jaunes dans celui-là, ben tout simplement, une fois que les 2 seront construits, ça prend les 2, vous gagnerez également ce qu'il y a au centre ici. Entre les deux. Ici, c'est des deniers. On gagne des petites pièces qu'on vient entourer ici. Voyez-vous? Si j'entoure le denier qui est avec un personnage, je gagne le denier et je gagne le personnage jaune que je viens entourer aussi. Super important. À la fin des 8 journées, fait que c'est les 16 tours, vous aurez joué 16 dés, peut-être plus si vous en avez acheté d'autres avec vos deniers. Ça vaut la peine, il faut essayer d'en jouer un maximum. Ben, vous aurez les points qui vont avec ce que ça vous aura donné en personnage ici. C'est très, très important. Vous aurez les points pour les cathédrales avec les multiplicateurs et un point pour chaque 2 ressources. Alors, s'il vous reste 2 ressources rouges, vous faites 1 point. Si vous reste 4 deniers, vous faites 2 points. Fait que les cathédrales, les ressources qui restent et les personnages que ça vous a permis de faire. Alors, c'est tout aussi simple que ça. Après 16 tours, donc 8 journées avec un avant-midi et un après-midi, vous êtes en business, vous avez joué au dé de 3. Alors, c'est un bon petit roll and write, c'est intéressant, vous aimerez. Alors, 3 de Dice Game, finalement. Hein? Les dés de 3 en français, probablement. Là. Cette version-là est en français, même si le nom est en anglais. C'est souvent le cas. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un roll and write, oui. Il y a un petit aspect plus gamer parce qu'on peut voir d'avance comment le jeu va changer pour les tours d'après, qu'est-ce qui va être disponible. Ben, pour le matin, l'après-midi, on peut voir, on tourne la roulette après chaque journée, fait que ça déplace. Puis en plus, les jetons les jetons de la couleur de cette action-là sont intéressants parce qu'ils changent. Alors, est-ce que c'est difficile? C'est pas un jeu très difficile. Par contre, il y a beaucoup de petits détails à se rappeler pour un roll and write. Alors, c'est une coche plus engageant. Il faut s'assurer qu'on n'oublie rien, qu'on y pense pour maximiser nos actions. C'est un bon jeu.
Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez jouer en solo, vous pouvez jouer à 2, vous pouvez jouer à 10, vous pourriez jouer à 20, à 100, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a un maître du jeu, vous pourriez filmer ça, jouer sur une plateforme comme Zoom, Google Meet ou n'importe quoi, puis les gens ont leur feuille, puis tout ce qu'ils ont besoin, eux autres, c'est de barrer puis de choisir. Tout est disponible, tout peut être vu comme avec une caméra au-dessus, ou comme j'ai fait un peu. Il faudrait que je fasse un angle un peu plus grand. Mais on pourrait jouer à distance facilement. Alors, dans ces périodes de confinement puis de COVID, ça peut être intéressant aussi. Alors, le seul petit côté que moi je trouve un peu plus plate dans ce jeu-là, c'est le nombre de petits détails à retenir. Il y en a beaucoup. C'est pas toujours fluide. Puis à expliquer, mettons, les multiplicateurs des cathédrales. Là, des fois, quand on joue, il faut jouer sa game, puis il faut expliquer la game. Ben, c'est plus dur d'expliquer la game aux autres en même temps qu'on joue si on veut se concentrer. Fait que si vous pensez la montrer à des gens, ben, soyez solide, testez-le quelques fois avant. Juste pour être sûr que si on vous pose une question, vous aurez une réponse rapide, puis que vous, ça ne gâchera pas votre game. Ou ben vous sacrifiez si c'est votre première game que vous jouez avec eux autres en vous attendant à répondre à plus de questions. Mais sinon, c'est un très bon roll and write. Moi, j'ai jamais pensé que 3 c'était le jeu euro. Là, j'aime ça. J'ai joué quelques fois, c'est pas dans mes préférés, mais c'est quand même intéressant, c'est un bon jeu. Malgré tout. Puis le jeu de dés est intéressant. Moi, j'aime beaucoup la mécanique des dés transparents qui changent de couleur en fonction du fond. Alors, soit il est jaune, soit il est rouge. Ça, fallait y penser. C'est un beau gadget, le dé transparent. C'est comme une nouvelle approche un petit peu, parce que des fois, il aurait pu avoir des dés de couleurs, puis en fonction d'où ils sortent, on les met en fonction des couleurs, mais c'est beaucoup plus simple. Vous faites juste mettre en ordre croissant, vous les placez. Il y en a un qui est affecté à cause du dé noir, puis les autres, c'est 3 dés de couleur. Alors, ça va vite, c'est efficace, puis c'est le fun. Vraiment, c'est intéressant. Fait que si vous voulez l'essayer, il est disponible à peu près partout entre 35 et 40 $ de ce que j'ai vu. Bon, 35, c'est plus 37 et 40 $. Là. C'est à peu près le point pour le prix. Moi, le mien m'a été fourni par la boutique Le Griffon à Sherbrooke. Je vais vous laisser un lien vers la boutique Le Griffon dans la description juste en bas, si jamais vous voulez. Alors, essayez-le, ça vaut la peine.